Alors, je m'appelle Noëlla Lumbala, j'ai 27 ans et j'ai vécu pour la plupart de ma vie en France. Et ma marche avec le Seigneur a commencé il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Alors, je suis l'aînée d'une famille de 6 enfants. Comme j'expliquais un peu plus tôt, j'ai vécu toute ma vie en France et particulièrement à Paris, où j'ai passé la plupart de mon enfance et où j'ai reçu mon éducation. C'est vraiment là-bas que j'ai connu le Seigneur. J'ai une famille, en fait, nous sommes un peu éparpillés un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que c'était pas forcément facile tous les jours, parce que les circonstances de la vie ont fait que j'ai dû vivre seule avec 2 de mes frères à Paris, et j'avais pas encore 18 ans. Et c'est vrai que c'est une partie de ma vie qui était très difficile, mais grâce à Dieu, j'ai pu la surmonter. Et j'ai vraiment appris sur moi-même et sur la marche avec le Seigneur. Alors, j'avais 15 ans quand mon oncle m'a tout simplement invité à son église, en région parisienne. Avant 15 ans, bon, je connaissais Dieu, mais pas vraiment. Donc, je voyais maman qui priait, mais je ne m'intéressais pas plus à ça. Et c'est vrai qu'à 15 ans, j'ai intégré cette église et j'ai vu plein de jeunes. Donc ça m'a surprise. Pour la première fois, je voyais une église avec plein de jeunes qui avaient vraiment un amour pour le Seigneur. Et j'ai intégré ce groupe de jeunes, tout simplement, et j'ai beaucoup échangé avec eux sur tous les questionnements que j'avais de par ma vie et de notre jeunesse en tant qu'ado. On a beaucoup d'interrogations, et ils ont pu répondre à ces interrogations-là, et on vivait pour certains la même chose, tout simplement. Donc c'est vraiment une véritable rencontre avec le Seigneur dans cette église, et le pasteur aussi qui a su m'écouter, qui connaissait la situation, et qui a vraiment été un soutien pour moi, un soutien moral, un soutien dans la prière également. Et aujourd'hui, je me considère comme sa fille parce que j'ai vraiment véritablement grandi dans cette église. J'ai appris à aimer dans cette église. J'ai appris aussi à être aimé, donc c'est pas facile aussi. Et c'était vraiment une rencontre extraordinaire. Et ça a éveillé beaucoup de choses en moi. Et puis après, en 2008, je suis partie aux États-Unis pour faire un stage. Et ma collègue, tout simplement, m'a invitée à l'église. Et donc là, j'ai rencontré une église américaine, on était 2000 personnes dans l'église, avec une foi, un feu que j'avais jamais vu. J'étais partie dans plusieurs églises en France, mais là-bas, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a eu comme un réveil spirituel pour moi. Et ça a vraiment été magnifique. J'ai commencé vraiment à prier. Je suis restée 3 mois là-bas. Je priais et j'entendais Dieu me parler directement. Donc ça, c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. Je ne sais même pas comment l'expliquer jusqu'à aujourd'hui, mais j'entendais une voix audible. Plusieurs fois, j'ai senti Dieu, j'ai senti sa présence en moi, à côté de moi, pour des choses toutes simples. J'étais dans le métro, il me dit une parole et puis il répond à mes interrogations. Et je disais tout simplement merci Dieu. Et c'est comme ça que, par après, j'ai fait aussi mes choix dans la vie professionnelle, parce que Dieu, c'est un Dieu des grandes choses, mais c'est un Dieu aussi des petites choses. Donc je lui demandais, écoute, voilà, j'ai telle et telle proposition de travail, je ne sais pas où aller, guide-moi, dis-moi ce qu'il faut faire, est-ce que je dois encore attendre, est-ce que je dois me positionner, dis-moi, guide-moi. Et vraiment, Dieu a toujours été là pour me répondre. Et c'est vraiment quelque chose de très important pour moi jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est lui qui guide ma vie et je veux vraiment que ce soit lui qui fasse sa volonté dans ma vie et non pas moi. Parce que, comme toute humaine, j'ai ma propre opinion et je me suis dit, bon, il y avait des fois, je me disais, bon, Noëlla, bon, tu fais ça. Et je le faisais selon moi et pas selon Dieu. Et je constatais en fait que j'avais tout faux. Et Dieu m'avait prévenu, mais je me disais, bon, non, c'est moi. Et c'était le Saint-Esprit qui me parlait. Mais moi, je me disais, bon, c'est peut-être moi, bon, je ne vais pas écouter cette voix. Et puis j'allais tout simplement. Et après, je tombais. Et c'est comme ça, c'est en tombant qu'on apprend. Et j'ai beaucoup appris parce que c'était une lutte intérieure. Voilà. Il y avait moi, le Noëlla moi, qui disait, bon, va à gauche. Et le Saint-Esprit qui me dit, non, mais tu dois aller à droite. Et moi, je me disais, mais non, mais à droite, il n'y a rien. Moi, je vois rien du tout. Je ne connais pas, je ne sais pas, je ne vais pas me plonger comme ça, alors que non. Moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Donc, il faut que je sache, en fait, le tenant et les aboutissants pour faire quelque chose. Et c'est vrai qu'avec Dieu, il te dit, bon, avance. Moi, je sais. Avance, suis-moi, tout simplement. Et c'est vraiment un travail de tous les jours, jusqu'à aujourd'hui, de me laisser porter par Dieu et d'avancer selon lui et non pas selon moi. Alors moi, je dirais tout simplement que c'est vrai, il y a certains problèmes qui sont difficiles à partager avec des personnes. Moi-même, j'ai du mal à parler de mes problèmes et c'est vraiment un effort que j'ai fait. Mais je dirais tout simplement de se confier en Dieu. La première des choses, se confier en Dieu. Les autres viennent après, mais d'abord, c'est sa relation avec Dieu. Tous les problèmes, que ce soit financier, tous les problèmes, tu les apportes à Dieu. C'est lui qui est la solution. C'est lui qui va t'amener à surmonter ces problèmes-là. Les obstacles sont là pour que Dieu se manifeste. Parce qu'autrement, la vie serait trop simple. C'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup d'obstacles dans ma vie,
beaucoup, beaucoup, et les gens ne peuvent pas savoir parce que je suis quelqu'un de très renfermé et de très réservé. Mais Dieu a toujours été là, à tous les moments, toujours été là pour me donner une parole, un chant, une solution, ou même quelqu'un dans ma vie qui puisse m'aider. Donc je dirais tout simplement de se confier d'abord en l'Éternel, de prier, de donner tous ses problèmes, d'abandonner tous ses problèmes à l'Éternel, et par la suite, lui-même mettra sur ton chemin des personnes qui seront là véritablement pour t'aider, et non pas pour te détruire. Parce que dans l'Église aussi, il y a le monde, tout simplement. Il y a des gens qui sont là mal intentionnés, mais je crois foncièrement que c'est d'abord la relation avec le Christ. C'est une relation personnelle, une relation dans le temps. C'est une relation, c'est un ami, c'est un confident, c'est un père, c'est un frère, c'est ma famille. Alors moi, je sais que dès que j'ai un problème, je lui apporte ce problème-là à ses pieds, et je sais qu'il est toujours là, qu'il placera peut-être quelqu'un où la situation va se débloquer d'elle-même, mais c'est lui qui est derrière. Et je rends toujours gloire à Dieu parce que je sais qu'il agit dans ma vie. Je sais que c'est lui, et je ne dis pas que ce sont les autres, je ne dis pas que c'est moi-même, non. C'est Dieu. Dieu agit dans ma vie, il a toujours été là pour moi, et en aucun cas je ne peux avoir la fierté de dire que c'est moi, Noélla, qui ai fait ces choses-là. Non. Quand je regarde ma vie, et quand je regarde en arrière, je vois toutes les choses qu'il a faites dans ma vie. Je vois tous les gens qu'il a placés sur mon chemin. Et ce n'est pas un hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Je sais que Dieu fait les choses, que Dieu est là pour ses enfants, en tout temps, en toutes circonstances. J'en parle même à mes frères, qui sont un peu moins réticents quelquefois et qui disent « oui, mais moi j'ai trop de problèmes ». Moi je leur dis « mais regardez ma vie. Regardez les problèmes que j'ai eus. Regardez comment le diable a essayé de me toucher. Mais je suis toujours là. » C'est vrai que ce n'est pas facile, mais Dieu est là pour nous aider et pour nous soutenir. Donc s'il faut pleurer, il faut pleurer à ses pieds. S'il faut se réjouir, il faut aussi se réjouir à ses pieds, mais il faut toujours louer l'Éternel en tout temps. Donc voilà. Merci.